va parler de la déclaration d'Edison Cavani parce que on parle qu'il joue contre Manchester United, donc il a fait une vidéo pour dire merci Paris. Pour ceux qui n'ont pas vu, je ne peux pas la diffuser parce que je veux pas de problème. Bien sûr, il y a les droits. Voilà. Même si c'est sur son Insta perso, son Twitter perso. Et dans sa déclaration, il avait remercié le club, enfin toute la partie. Il n'a pas dit je remercie les institutions du PSG. Hein. Il a dit je remercie le club pour tout le travail qu'ils ont fait, les supporters. Et que penses-tu de sa sortie médiatique parce qu'il était resté très silencieux et surtout qu'on va l'affronter, surtout que là il ne peut pas jouer dans les matchs actuels puisqu'il est isolé des autres joueurs du groupe, mais son délai d'isolation se prendra fin afin qu'il pourra jouer justement contre nous. Comment tu te ressentirais si jamais tu te prends un but de Cavani au parc, etc. Là on va oui, bah, c'est un peu bizarre. Tu piques, là, franchement, c'est un poignard dans le cœur qu'on se foutrait. Mais clairement, après sa déclaration, malheureusement, on en a parlé entre nous et puis avec beaucoup de personnes, des supporters, bien sûr parisiens. Bon, ils ont toujours en travers de la gorge son départ, mais bon, on ne sait pas les tenants et aboutissants. Voilà, l'envers du décor de sa prolongation ou non, peu importe. Bon, qu'il soit parti ou maintenant qu'il est parti, après c'est un coup du sort qu'il soit à Manchester et qu'on les rencontre. Mais bon, sa déclaration arrive un peu trop tard et c'est dommage parce que c'est quand même il marque l'histoire du club quoi qu'il arrive. Et on peut pas lui retirer ça. Le fait qu'il soit parti un peu comme un voleur, c'est difficile à accepter, mais c'est comme à l'image de Thiago Silva qui est parti alors qu'on n'a pas pu l'applaudir ou le remercier en tout cas de tout ce qu'il a donné et qu'il a pu donner à ce club. Voilà, mais Cavani est parti encore plus parce que Silva, en plus, on apprend que Leonardo voulait le garder une fois qu'il a fait son accord oral à Chelsea, donc c'était pas correct. On voit qu'ils se sont pas très bien calés, qu'ils sont restés justement sur des projets il y a 6 mois, alors qu'entre temps il y a le Covid. Il m'a marqué dans son camp, je te jure, je l'espère, tomate ketchup. Et on va dire ensuite, Cavani était absent de la file des 50 ans. T'as vu le documentaire là, dans les étoiles là, sur Amazon Prime. On voit juste une ou deux fois au loin Manchester United, Edison Cavani. Et je me dis, c'est quand même chelou parce que le gars, il a fait quand même match retour. Ils ont commencé à parler des matchs de 2018-2019 comme intro. Il y a des matchs où on sait que Cavani était présent, mais ils l'ont complètement zappé exprès. Il n'y a aucune déclaration de lui. On voit beaucoup de Kipembe, de Silva, des coachs et tout. Donc, il est complètement zappé. Donc, je pense qu'il a dû vraiment avoir quelque chose pour qu'on arrive là. Et il a dit lui-même qu'il ne voulait pas justement trop parler, faire une sortie médiatique par respect par rapport à ses coéquipiers qui étaient en Final 8. Oui, bien sûr. Là tu parles du documentaire là, qui est passé sur Amazon, mais bien sûr. Après, je pense qu'il y a une guerre d'ego. Après, ils ont dû mettre leur veto sur les images et donc forcément... Peut-être qu'il n'a pas donné son accord aussi. Non, franchement, j'y crois pas trop de ce côté-là. À mon avis, il est sur les images. Il a quand même participé à cette ascension 2019-2020 en LDC. Donc, ça serait idiot de notre part de le squeezer complètement. C'est quand même, encore une fois, il a marqué le club. Quoi qu'on peut dire, qu'il ait pu avoir des méformes ou pas, il nous a quand même aidé et écrit une partie de l'histoire du PSG Air Qatari toujours. Cavani, on peut, quoi qu'on en dise, ça reste un joueur du club et malheureusement qu'il soit parti ainsi, bien sûr que ça nous blesse et ça fait du mal et c'est difficile de laisser partir un tel joueur. Mais combien de grands clubs aussi, faut pas que se concentrer sur nous, combien de grands joueurs dans des grands clubs sont partis en loose dag aussi, ouais, mais Cavani c'est pas la première fois qu'il part en loose dag, en conflit avec la direction. Voilà, ça reste Cavani, j'ai pas de rancœur envers lui, je le remercie encore et puis comme on dit, rendez-vous la semaine prochaine s'il doit être présent ou d'ici 3 mois, mais il va en baver. Il va en baver, il va en chier. Il va peut-être connaître ses premières défaites avec Manchester. Mais voilà, Cavani, voilà, pas de rancœur envers lui, mais je lui souhaite bon vent et puis qu'il puisse encore s'épanouir
dans le foot, comme il aime le dire. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.